Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo d'initiation au Pilates. Aujourd'hui, on se fait un petit cours complet. Donc, c'est parti sans plus attendre. On a besoin juste d'un tapis, une tenue souple et voilà, votre bonne humeur. Alors, c'est parti. Ici, premier exercice qu'on va faire, ça va être les exercices qu'on va reprendre de la séance précédente. L'échauffement qui se passe en 3 parties. La première partie sera donc la mise au neutre. La deuxième partie, les respirations latérales thoraciques. Et la troisième partie, un petit peu de mobilité de colonne en shoulder bridge. Je vous montre tout ça en même temps, on parle, on explique, etc. Allez, c'est parti. Donc ici, vous allez venir dérouler le dos sur le tapis. Voilà, et si c'est compliqué pour vous de dérouler le dos sur le tapis, je vous montre, vous passez sur le côté et tout doucement, vous vous allongez. Voilà, ici, on est bien. On va emmener les pieds proches des fesses, une taille de main entre les talons et les fessiers, aligner cheville, genoux, hanches, donc avoir les jambes ouvertes largeur de bassin et allonger notre colonne. Voilà, les bras sont le long du corps. Donc ici, on va se placer en position neutre, c'est-à-dire en position naturelle pour ne pas traumatiser la colonne et pouvoir renforcer cette position naturelle par la suite. Alors, première étape, le bassin. Ensuite, on viendra faire les épaules, les omoplates et terminer par nos cervicales. On y va ensemble. Je vous montre un petit peu ça de côté pour vous montrer au mieux. Allez, on commence par le bassin. On n'oublie pas que c'est une technique qui s'allie à la respiration. Donc, on inspire par le nez, on expire par une bouche relâchée. Et c'est tout. Allez. Première chose, le bassin en position neutre. Vous allez inspirer, pousser les fesses en arrière, creuser le dos. Et sur l'expiration par la bouche relâchée, plaquez les lombaires au sol. 3 fois comme ça. Inspire, pousse les fesses en arrière, creuse le dos. Expire, plaque. Inspirez, poussez, creusez le dos. Expirez, plaquez. On en fait une dernière. Inspire, pousse. Expire, plaque. Ok, relâchez votre bassin et on a la position neutre, la position naturelle, léger creux lombaire. On va placer nos épaules. Donc sur l'inspiration, je lève les épaules le plus possible vers les oreilles. Et sur l'expire, je les descends tout en bas. Inspire, épaules aux oreilles. Et expire en bas. Encore 2 fois. Inspire en haut. Et expire en bas. Inspire aux oreilles. Et expire en bas. Ok, relâchez vos épaules. Elles restent en position relativement basse. C'est notre position neutre. On va maintenant placer nos omoplates. Les mains viennent au plafond, paume de main face à face, bras bien toniques. Sur l'inspiration, je cherche le plafond et j'écarte les omoplates. Et sur l'expire, je les resserre l'une contre l'autre. Inspire, plafond, écarte les omoplates. Expire, resserre. En essayant de garder les épaules basses, s'il vous plaît. 2 fois, inspire, plafond. Et expire, resserre. Et une dernière, inspire. Expire. Ok, relâchez les omoplates, les bras le long du corps. On va terminer par placer nos cervicales. Donc vous allez imaginer un petit fil qui vous tire par le sommet du crâne ici. Vous allongez la colonne, la respiration est libre, le menton se rentre très légèrement. Et relâchez. Et on va le faire encore une fois, ce petit fil qui vous tire par le sommet du crâne. Ici, vous agrandissez, allongez votre colonne. On s'auto-grandit, on fait de la place dans les vertèbres. Et puis, on relâche et on est placé en position neutre. Voilà, sur cette position neutre, on va maintenant placer notre respiration. Donc, respiration du Pilate, qui est la respiration latérale thoracique, c'est-à-dire qu'on va venir prendre de l'air ici dans nos côtes. Et ensuite, on viendra engager le plancher pelvien, donc le périnée, le contracter sur un petit starter, en fait, périnée au départ.
Je vais l'expliquer petit à petit, vous inquiétez pas. Donc, le périnée est aussi ce grand muscle qui fait le tour de notre taille, qui s'appelle le transverse, qui est le muscle le plus profond et un muscle très important pour nous, pour notre posture. Pas de panique. Vous êtes toujours ici sur la position neutre. On va venir placer les mains sur les côtes, ou alors une main sur les côtes et une main sur le bas-ventre, comme vous le souhaitez. N'hésitez pas après à bouger un petit peu vos mains pour voir comment ça se passe un peu partout dans votre corps. C'est aussi important de prendre cette conscience-là avec les mains, et puis ensuite peut-être vous n'aurez plus besoin. Mais on y va, vous allez inspirer par le nez, ouvrir les côtes un maximum. Sur l'expiration, par la bouche relâchée, replacez les côtes. Elles se replacent toutes seules, on est d'accord. Inspire, ouvre les côtes. Expire, replace les côtes. Inspirez, ouvrez vos côtes. Expirez, replace. Inspire, côte. Expire, replace. Inspire dans les côtes. Expire, replace. Prochaine expiration, j'engagerai le périnée, un périnée starter. Inspire, côte. Contracte périnée, expire. Inspire dans les côtes. Contracte périnée, expire. J'ai jamais expliqué, mais pour contracter le périnée, c'est comme si on se retenait de faire pipi. Inspirez, côte. Contracte périnée, expire. Replace les côtes et encore. Inspirez dans les côtes. Périnée, expire. Inspire, côte. Périnée, expire. Prochaine expire, on viendra aussi engager le transverse. Inspire, côte. Périnée, expire. Et on vient resserrer la gaine autour de la taille. On aspire le nombril vers la colonne. Inspire, côte. Périnée, expirez, serre la gaine. Comme pour rentrer un pantalon trop petit, on va venir creuser le bas du ventre. Inspirez, côte. Périnée, expirez, resserre. Sans bouger la position neutre, on aspire le nombril vers la colonne. Une dernière fois, inspirez, côte. Périnée, expirez, resserre, aspire, nombril. Relâchez. Voilà, j'ai l'habitude de demander du coup à mes élèves comment est-ce qu'ils se sentent après chaque exercice. Et du coup, j'aimerais savoir comment vous sentez. Quand vous faites cette respiration, est-ce que vous arrivez à ressentir justement ce transverse qui se resserre ou est-ce que c'est un petit peu compliqué? Est-ce que vous arrivez à ressentir votre périnée aussi? Parce que ça peut arriver qu'on ne le sente pas, surtout au début de la pratique, et puis petit à petit, les sensations reviennent. Est-ce que vous arrivez à prendre de l'air correctement dans les côtes? Bref, j'aimerais bien savoir tout ça. C'est compliqué pour moi de vous avoir par écran interposé, c'est un peu frustrant. Mais si vous voulez me laisser des petits commentaires ou qu'on en parle, moi c'est avec grand plaisir. On continue sur notre petit échauffement. Un dernier exercice ici de la mobilité de colonne. Je vous le montre 2 fois et ensuite on le fait ensemble. Je vous explique entre temps et après on le fait ensemble. Ok, ici, comme sur la vidéo précédente, la première chose qu'on va venir faire sur la première partie de cet exercice, c'est plaquer nos lombaires dans le sol. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien. Je plaque les lombaires et ensuite, je viens monter le bassin en shoulder bridge. Donc, on a les genoux
le bassin et les épaules sur une même ligne. Ici, on engage la chaîne postérieure. Et on va venir sur une deuxième partie d'exercice. Dérouler la colonne le plus doucement possible. Je déroule. Chaque vertèbre sur le sol. Pose les lombaires et retrouve un bassin neutre. Allez, on y va pour 5 fois ensemble. On n'avait pas perdu la pose de départ. On a toujours les pieds proches des fesses. Une taille de main entre talons et fessiers. Bien aligné ici au niveau du bassin. Une colonne longue, des consignes que je vais rappeler tout au long du cours. Allez, on y va. Inspire, côte. Périnée. Expire, serre la gaine, plaque les lombaires au sol et monte le bassin en shoulder bridge. On aligne genou, bassin, épaule. Inspire, côte. Périnée. Expire, serre la gaine et déroule tout doucement chaque vertèbre sur le tapis. On essaye de faire une longue expiration pour retrouver à la fin notre bassin neutre. Encore 4 fois. Inspire, côte. Périnée. Expire, la gaine, plaque et monte. Inspire, côte. Périnée. Expire, serre la gaine et déroule tout doucement, vertèbre par vertèbre, jusqu'à plaquer les lombaires et retrouver votre bassin neutre. Très bien, 3 fois. Inspirez, côte. Périnée. Expire, serre la gaine, plaque les lombaires et monte. Inspire, côte. Périnée. Expire, serre la gaine et déroule. Allez, 2 fois. Inspire. Périnée. Expire, serre la gaine, plaque les lombaires, monte le bassin. Inspirez dans les côtes. Périnée. Expire, serrez votre gaine et tout doucement vous déroulez sur une très longue expire. S'il vous plaît, on ne fait pas d'apnée ici. Et bassin neutre une dernière fois. Inspirez, côte. Périnée. Expire, serre la gaine, plaque lombaire, monte. Dernière inspire. Périnée. Expire, serrez la gaine et déroulez. Et vous pouvez relâcher. Voilà, on a terminé avec notre petit échauffement et on va passer aux choses sérieuses. On part sur un exercice de tablette. Ici, la tablette, c'est ce qu'on appelle aussi dans d'autres cours de pilates la chaise renversée. J'avoue que je l'ai appris comme ça et j'ai gardé ce mot-là. Mais voilà, chaise renversée, vous pouvez le trouver aussi ailleurs. Alors, je vous montre le premier exercice. Rien de très sorcier, mais beaucoup axé sur les sensations, ce premier exercice. Ok. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est emmener une jambe en tablette avec le genou au-dessus de la hanche, le pied dans le prolongement. Ici, on a 90 degrés à peu près de flexion de genou. Pareil au niveau de la hanche. Et on a un alignement, donc vraiment, voilà, on garde une largeur de bassin en fait entre nos jambes quand même. Ici, le pied est pointe si possible. Si vous n'arrivez pas à faire de la pointe, vous pouvez relâcher un petit peu les orteils, c'est pas bien gênant. Et voilà, donc la main opposée sur la cuisse et on va venir ici engager le transverse un maximum, relâcher un tout petit peu sur l'inspire et chaque expire, j'engage un petit peu. Il y a 5 respirations d'un côté, 5 respirations de l'autre. Allez, on y va. On replace bien nos petites jambes si jamais on les a pas, si jamais on les a bougées surtout. Donc toujours les pieds proches des fesses, bien alignés s'il vous plaît avec votre bassin et votre colonne. Et longue tout le temps. Cet autograndissement, on va essayer de le garder tout au long des exercices. Les bras sont le long du corps. Pour commencer, on y va. Inspire, côte. Périnée. Expire. Serrez la gaine. Emmenez une jambe tablette et la main opposée sur la cuisse. Genou au-dessus de la hanche, s'il vous plaît. Inspire, côte. Périnée. Expire. Serre la gaine et repousse la cuisse dans la main à fond.
Et on aspire le nombril, inspire côte. Périnée, expire, serre la gaine et repousse, repousse, repousse la cuisse dans la main. Allez, 3 fois, inspire. Périnée, expire, serre. Et repousse surtout. 2 fois, inspire. Périnée, expire, serre la gaine, pousse dans la cuisse. Dernière inspire. Périnée, expire, serre la gaine et repousse, repousse, repousse. Relâchez. On y va directement pour l'autre jambe. Inspire, côte. Périnée, expire, serre la gaine, emmène l'autre jambe en tablette et la main opposée sur la cuisse. Toujours genou au-dessus de la hanche, pied pointe si possible. Inspirez, côte. Périnée, expire, serrez votre gaine et on presse la cuisse dans la main dans la cuisse. Allez. Inspire, côte. Périnée, expire, serrez votre gaine, pressez. 3 fois, inspire. Périnée, expire, serre la gaine et repousse. Encore 2 fois, inspire. Et périnée, expire, pousse la cuisse dans la main. Une dernière, inspire. Et périnée, expire. Et vous pouvez relâcher. Voilà. Entre chaque petit exercice, vous pouvez relâcher maintenant les jambes vers vous si vous voulez. Vous pouvez relâcher complètement le corps au sol. Étirer vraiment, il n'y a que les limites de notre imagination pour avoir le relâchement. Enfin, faites ce que vous voulez, c'est ça que je veux dire en fait. Faites ce que vous voulez entre les exercices pour vous sentir bien, pour relâcher. Voilà. Prochain, du coup, on reste sur nos petites tablettes. Ici, on va justement les découvrir, les faire entières. Donc, je vous montre. Voilà, une tablette complète. Donc, explication ici. On va vouloir garder notre colonne neutre. Donc, pour ce faire, on va serrer ici la gaine, emmener une jambe en tablette et puis la deuxième. Toujours une largeur de bassin entre vos jambes, toujours les genoux à l'aplomb des hanches et pieds-pointes si possible. Et ensuite ici, deuxième partie de mouvement, je regarde entre les cuisses. Donc en fait, mes omoplates restent ancrées dans le sol, vraiment. C'est comme si ma colonne ne bouge pas. Hop, je regarde entre les cuisses, les bras sont parallèles et bien toniques. On commence à engager aussi les bras ici. Les cervicales également. Et ensuite, sur la troisième partie de l'exercice, je dépose le haut du corps et le bas du corps. Et voilà, ça c'est une tablette. Allez, on en fait 5 ensemble. Position de départ, pied proche des fesses, une taille de main entre vos talons, vos fessiers. Toujours bien aligné, s'il vous plaît. La colonne bien longue, les bras le long du corps. Inspirez dans les côtes. Périnée, expire, serre la gaine, emmène une jambe en tablette. Et la deuxième, attention, vraiment prenez le temps pour ne pas bouger votre neutre. Inspire, côte. Périnée, expire, serre la gaine, regarde entre les cuisses, bras toniques et parallèles au sol. Inspirez, côte. Périnée, expire, déposez haut du corps, bas du corps. Encore, inspire, côte. Périnée, expire, serre la gaine, une jambe tablette et la deuxième. Prenez le temps de sentir ici. Inspirez, côte. Périnée, expire, regardez entre les cuisses. Inspire, côte. Et périnée, expire, dépose haut du corps, bas du corps. 3 fois, inspirez, côte. Périnée, expire, serre la gaine, jambe tablette, la deuxième. Inspirez, côte.
périnée, expire, serre la gaine, regarde entre les cuisses, bras parallèles et toniques, omoplate dans le sol, inspire, côte, périnée, expire, serrez la gaine, déposez haut du corps et bas du corps. Et 2 fois, inspire, périnée, expire, serre la gaine, tablette et l'autre. Inspire, côte, périnée, expire, regarde entre les cuisses. Inspire, côte, périnée, expire, serre la gaine, dépose haut du corps, bas du corps. Et une dernière fois, inspire, côte, périnée, expire, serrez la gaine, une jambe tablette et la deuxième. Inspire dans les côtes, périnée, expire, serre la gaine, regarde entre les cuisses, bras toniques s'il vous plaît, inspire, côte, périnée, expire, serre la gaine, dépose haut du corps et bas du corps. Ok, vous pouvez relâcher comme je l'ai dit juste avant dans la position que vous souhaitez. Allez, si on continue avec nos tablettes, encore une fois, je vous montre, c'est le toe taps. Vous noterez mon magnifique accent anglais. Voilà. Donc, explication maintenant. À partir de notre petite tablette qu'on vient de faire juste avant, on va venir verrouiller nos genoux et emmener alternativement une jambe vers le sol, revenir, et puis l'autre. Revenir en essayant à chaque fois de ramener bien les genoux au-dessus des hanches, de garder ce bassin maître et de garder cette colonne longue. Si les cervicales vous font mal, au bout d'un moment, c'est très normal parce que il faut quand même les travailler un petit peu, mais bon, on peut avoir des sensations de poids très fort. Donc, n'hésitez pas à poser les cervicales au sol et on fait exactement le même exercice. Ça travaille aussi beaucoup, d'accord? Aucun souci. Donc, on y va. Travailler les cervicales, c'est bien. Si vous sentez que ça va trop loin, voilà, faut pas hésiter vraiment à les poser. Donc, on y va. Je fais que dire on y va. Hein. Allez, c'est parti. Les pieds proches des fesses. Hop, on allonge tous les bras le long du corps. Inspire, côte. Périnée. Expire, serrez la gaine et vous venez vous placer en tablette complète. Inspirez, côte. Périnée. Expire, serre la gaine, une jambe vers le sol, le genou est verrouillé, le mouvement part de la hanche. Inspirez, revenez. Et expirez l'autre. Inspire. Expire. Inspire, reviens. Expire, jambe. Inspire, reviens. Et encore 3 fois de chaque côté. Expire, le nombril est à l'intérieur. Inspire, monte. Et périnée, expire. D'abord j'engage et ensuite le mouvement. Encore inspire. Expire. Inspire, reviens. Expire vers le sol, genou bien verrouillé. Et une fois de chaque côté. Expire. Inspire. Périnée, expire la gaine. Et inspire, vous pouvez relâcher. Voilà. J'espère que ça va chez vous. Que vous sentez le travail qui s'accomplit dans votre corps. On va se faire un tout dernier exercice ici en tablette. L'exercice de la centaine. Alors, hop là. L'exercice de la centaine, c'est un exercice où on va changer le tempo de respiration. On va inspirer sur 5 temps et expirer sur 5 temps. Ce n'est pas de la cohérence cardiaque.
Hop, je vous montre ce que ça donne. En fait, ici, on se place en tablette et on va venir agiter nos petits bras. Donc vraiment ici, vous êtes dur, très tonique et le mouvement part bien de l'épaule, d'accord? Donc c'est pas... Voilà, ici, on est en inspiration. Donc, on est tranquillement en centaine. Donc l'inspiration, ça donnera inspire, 2, 3, 4, 5 et souffle, 2, 3, 4, 5, inspire, 2, 3, 4, 5 et souffle, 2, 3, 4, 5. Et ce, jusqu'à ce qu'on arrive à 100. Alors je compte, hein, vous inquiétez pas. Et voilà, c'était juste pour vous donner le tempo, comme ça change un petit peu. Allez, on se replace correctement sur la position de départ. Toujours les pieds proches des fesses, toujours un bon alignement ici au niveau du bassin. Et votre colonne neutre et grande surtout. Allez, c'est parti. Inspirez dans les côtes. Ah, pardon, non, c'est pas parti tout de suite, j'ai pas dit. Mais évidemment, cet exercice peut se faire avec le dos au sol. Hein. Si vous avez vraiment les cervicales qui vous font trop mal, vous reposez. Je dis toujours à mes élèves d'essayer, de commencer au moins avec, voilà, avec la position tablette complète. Et si vous sentez que vraiment ça vous fait trop mal, mais n'hésitez pas à reposer. Ça travaille tout autant. Allez, inspire côte. Périnée. Expire, serre la gaine et on vient se placer hop, en tablette. Je change le tempo, c'est parti. Inspire, 2, 3, 4, 5 et souffle. 2, 3, 4, 5, inspire. 2, 3, 4, 5 et souffle. 2, 3, 4, 5, inspire. 2, 3, 4, 5 et souffle. 2, 3, 4, 5, inspire. 2, 3, 4, 5 et souffle. 2, 3, 4, 5, inspire. 2, 3, 4, 5 et souffle. 2, 3, 4, 5, inspire. 2, 3, 4, 5 et souffle. 2, 3, 4, 5, inspire. 2, 3, 4, 5 et souffle. 2, 3, 4, 5, 80. 2, 3, 4, 5 et souffle. 2, 3, 4, 5, inspire. 2, 3, 4, 5 et souffle. 2, 3, 4, 5 dernières. 2, 3, 4, 5 et souffle. 2, 3, 4, 5 et vous pouvez relâcher. Bravo pour cet exercice qui n'est jamais facile. Voilà, là on a fait le premier niveau, la tablette en centaine. Allez, vous pouvez récupérer. Si vous avez besoin de récupérer plus longtemps que ce que moi je dis, n'hésitez pas à faire des pauses. Hein. Bon, vous connaissez le principe des vidéos, j'imagine. Allez, on continue notre cours. Ici, je vous emmène vers des exercices de shoulder bridge pour travailler l'arrière du corps, l'arrière des jambes. Je vous montre très simplement ici ce qu'on va faire. Donc ici, un peu comme ce qu'on a fait sur l'échauffement, on va venir emmener le bassin, tchac, à hauteur de genoux et d'épaules. Aligner, resserrer nos petites fesses et ensuite redescendre. Ici, je ne suis pas sur la mobilité de la colonne, hein, vraiment, je suis plus sur le renforcement. Et du coup, on ne va pas venir plaquer les lombaires, on reste sur du neutre, on monte et on redescend. Petites options, du coup, soit vous faites une pause complète au sol entre chaque mouvement parce que c'est un peu difficile ou peu importe la raison en fait, vous faites une pause complète, soit vous gardez une petite tension ici sans toucher le sol et on fait notre petit exercice. Une autre option, si vous n'êtes pas débutant, vous avez quand même envie de faire ce petit cours avec nous, aucun problème. Les mains montent au plafond et ça nous rajoute une petite instabilité et on fait notre mouvement. Mais sinon, bras le long du corps. Je vous montre comme ça pour moi. Il y a 10 mouvements en tout, d'accord? Donc on y va, vous êtes bien placés. Hein. J'y tiens vraiment avec ces pieds proches des fesses, à peu près une taille de main entre les talons et les fessiers, vraiment. Et ici, vous êtes bien alignés. Les genoux restent à leur place, d'accord? À aucun moment, on va venir les serrer ou les écarter plus. Non, avec la largeur de bassin. J'allonge la colonne, bras le long du corps. Inspire côte.
périnée, expire, serre la gaine et monte le bassin. Inspire, descend. Et périnée, expire, serre, monte. On y va assez doucement, c'est du pilate. Inspire en bas. Périnée, expire, serrez la gaine et montez. Serrez les fesses en hauteur. Encore, inspire en bas. Périnée, expire, serre et monte. Inspire. Expire, monte. Serre les fesses. Allez, encore 5 fois. Inspire en bas. Périnée, expire, serre la gaine d'abord, monte et serre les fessiers. Inspire en bas. Périnée, expire, la gaine, monte, fessier. Encore 3. Inspire. Expire, monte. Inspire en bas. Expire, monte. Une dernière fois, inspire. Expire, monte. Toujours votre nombril dedans et inspirez, vous pouvez relâcher. Dans la position qui vous fait du bien. Une deuxième série sur le shoulder bridge. Hop. Ici, on va venir faire la même chose, sauf qu'on va être sur les talons. Donc, ça donne ça, d'accord? Le même exercice, mais sur nos petits talons. Pareil, en lenteur. Je m'échappe du tapis. Hop. Donc, en lenteur quand même. Et rien. Pas d'apnée. Et voilà, et sortez les bras si vous avez besoin. On y va. Pieds proches des fesses. Bon alignement. Colonne longue. Bras le long du corps. Inspirez, côte. Périnée. Expire. Serre la gaine et montez. Vous êtes sur les talons, s'il vous plaît. Encore, inspire en bas. Périnée. Expire. Serrez la gaine. Montez. Alignez bien. Inspire. Et périnée. Expire. Serre la gaine. Monte. Encore. Et monte. Inspire en bas. Périnée, expire, serre la gaine, monte le bassin. Allez, 5 fois. Et monte. Serrez bien vos fesses en hauteur. Inspirez, descendez. Périnée, expire, serre la gaine, monte, serre les fessiers. Et 3 fois. Monte. Inspire. Et expire, monte. Dernière inspire en bas. Expire, monte. Et vous pouvez relâcher. Voilà, n'hésitez pas, pareil, à relâcher la respiration aussi avec des soupirs, hein, avec un petit peu de son qui sort. Aucun problème. Ça fait du bien en plus. On y va pour une troisième série en shoulder bridge. Ici, on va changer un petit peu les modalités de l'exercice. Je vous montre. Donc vous avez compris qu'on monte ici en shoulder bridge, on aligne bien genou, bassin, épaule et on essaye de garder cet alignement tout au long de l'exercice. Ici, en gardant les fesses bien en hauteur, du coup le transverse est bien serré, bien actif, on amène une jambe en tablette, genou au-dessus de la hanche, comme tout à l'heure, 90 degrés de flexion de genou si possible et le pied pointe. Je redescends ici, je fais vraiment attention, hop, à bien garder tout serré et je monte l'autre. Sinon, ça danse un peu ici et c'est pas trop ce qu'on veut. D'accord? Donc, vraiment, prenez le temps. Prenez le temps, vraiment, vraiment, vraiment. 10 mouvements en tout.
Si vous sentez que ça travaille un petit peu trop fort, peut-être au niveau des lombaires ou rien au niveau des lombaires, peut-être faites moins de répétitions, aucun problème. Allez, c'est parti. Pieds proches des fesses. Toujours les mêmes consignes, je sais, mais c'est important. Pieds proches des fesses. Ici, bon alignement avec le bassin. Allongez votre colonne, bras le long du corps. Inspire, côte. Périnée. Expire, serrez la gaine et montez le bassin. Inspire, côte. Périnée. Expire, serrez la gaine et vous emmenez une jambe en tablette. Tout le poids de corps est sur l'autre jambe. Inspirez, descendez. Périnée, expire, serre la gaine et l'autre jambe. Inspire. Expire, monte. Inspire, descend. Et périnée, expire, serre la gaine, monte. Encore, inspire et expire. Prenez le temps, vraiment sentir ce transverse, ces fessiers qui s'activent fort, cette jambe forte. Le dos aussi se fortifie. Inspire, descend. Et expire, monte. Et surtout, ce qu'on veut, voilà, c'est garder la bonne posture du shoulder bridge. Et une fois de chaque côté. Inspire. Et expire, votre gaine est toujours bien serrée. Et inspire, vous pouvez reposer les fesses au sol. Faire des petits étirements qui vous vont bien. Voilà ce que vous voulez. Ok, et on a terminé avec nos petits exercices de shoulder bridge. Donc ici, vous ramenez quand même les pieds proches des fesses. Laissez tomber vos genoux d'un côté. Et vous allez venir vous repousser de côté pour vous asseoir. Exercice ici, le roll-up. Alors, hop. Je monte et j'explique. Ok. Dérouler et enrouler de colonne. Donc, ce qu'on va faire ici, avoir les jambes fléchies pour commencer, les pieds en alignement avec le bassin ou avec les épaules, d'accord. Sentez-vous à l'aise sur le mouvement, mais pas serré. Donc vraiment, soit bassin, soit épaule. J'ai tendance à les ouvrir, moi, largeur d'épaule, je me sens plus à l'aise. Et ici, votre colonne est longue. Ce qu'on va commencer par faire, c'est lever les bras. Et ensuite, ici, hop, vous voyez, je rétroverse le bassin et je viens poser chaque vertèbre le plus doucement possible dans le sol. Ok, je prends le temps. Ici, les bras restent en hauteur pour ne pas se donner de l'élan, évidemment. On voudrait que tout parte ici du centre du corps. Donc, les bras restent en hauteur et on va enrouler le menton vers la poitrine en gardant les épaules, s'il vous plaît, à leur place. Et on se relève pour reprendre la position de départ. Ok ? Option, si c'est compliqué, vous attrapez ici en dessous des jambes et on va venir dérouler. Alors c'est pareil, d'accord ? J'aimerais vraiment que les épaules gardent leur intégrité, qu'elles soient bien placées. Donc ici. Et donc n'enroulez pas, d'accord ? Pas comme ça en tout cas. Pas vers l'avant, pas vers le haut, mais vraiment bien placé. C'est la colonne qui va bouger, pas les épaules en fait. Donc j'attrape ici en dessous, je rétroverse, je me laisse tomber tout doucement s'il faut, les jambes s'emportent et c'est pas très grave non plus, juste avoir cette sensation de colonne qui vient se poser doucement sur le tapis. Et ensuite ici j'attrape mes jambes et petit roulis, je viens me relever. Si ça encore c'est compliqué,
Alors, on se focalise seulement sur la descente, d'accord? La descente, c'est ce qui va renforcer le mouvement. Plus vous allez arriver à faire la descente, plus la remontée sera facile. Donc ici, vous attrapez. Donc comme je disais, vous pouvez laisser aller vos jambes s'il le faut. Si la remontée est difficile, je pose les pieds, je descends. Comme on a fait tout à l'heure, les jambes, je me repousse et je ne fais que des descentes. Voilà. On y va pour 5 répétitions au total. J'en fais avec vous des normales et aussi des avec les petites options. Donc les pieds sont largeur de bassin, voire largeur d'épaule. Vous avez les jambes fléchies. La colonne est très très longue ici. Et on y va. Inspirez, levez les bras. Et sur l'expiration, le nombril dedans. Je viens d'abord rétroverser et placer chaque vertèbre doucement dans le sol. Bras au zénith, inspirez côte. Périnée, expire, serrez la gueule et on vient remonter. Allez, encore, inspirez côte. Périnée, expire, serre la gaine et déroule-moi cette colonne. Inspirez côte. Périnée, expire, serre la gaine et enroule. Allez, je vous montre 2 fois avec les options. J'attrape en dessous, inspirez côte. Périnée, expire, serre la gaine, rétroverse et chaque vertèbre revient doucement dans le sol. Inspirez ici. Périnée, expire, serre la gaine et remonte. Attention à vos épaules s'il vous plaît dans toutes les options. Inspirez côte. Périnée, expire, serre la gaine, rétroverse, déroule tout. Inspire ici. Périnée, expire, serre la gaine et remonte. Allez, une fois, inspire côte. Périnée, expire, serre la gaine et déroule tout. Inspirez côte. Périnée, expire et enroule. Et vous pouvez relâcher. Voilà. J'espère que ça va, que cet exercice s'est bien passé. J'aimerais vraiment savoir, parce que c'est vrai que quand je le fais faire à mes élèves, déjà quand ils le regardent au départ, ils se disent « Oulala, qu'est-ce que c'est que cet exercice ?» Et finalement, ils se rendent compte qu'ils peuvent le faire. Donc voilà. Et puis après, j'ai des jolies progressions aussi. J'ai des élèves qui n'arrivent pas à le faire du tout en début d'année. Et vers la fin de l'année, à force, les schémas moteurs se sont mis en place et on y arrive. Et franchement, il y a beaucoup de fierté de la part de tout le monde, même de moi. C'est vraiment très chouette. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Je suis trop frustrée avec cet écran. On continue. 3 petits exercices. On va travailler notre chaîne latérale. Et ensuite, un petit peu plus, de petites surprises. Allez, ici. Hop, là. Alors, vous allez venir vous allonger sur le côté, sur votre tapis. Votre tapis ici formant une ligne, s'il vous plaît. Vous allez y aligner la hanche et l'épaule. Hop, et les pieds venir dans l'angle avant, ici, du tapis. Alors ici, l'exercice s'appelle le side kick. Donc je vous le montre. Etc. Alors pour faire ce petit side kick, on va vouloir que la colonne soit en position neutre. Parce que, je ne sais pas si vous, ça vous le fait, mais quand vous vous allongez, peut-être vous avez tendance déjà à venir un peu comme ça, et peut-être ici à plaquer ce côté-là. Donc on est complètement désaligné. D'accord? C'est vraiment, on n'a pas de bassin neutre du tout, on est bien d'accord. Donc ce qu'on va faire, hop, pour avoir ce petit bassin neutre, c'est tirer la jambe du dessus, aligner nos 2 gros orteils l'un au-dessus de l'autre pour avoir nos œils iliaques l'un au-dessus de l'autre, et ici le petit passage des fourmis qui nous indique qu'on a le bassin bien neutre. La main qui ne fait rien est devant la poitrine en petit doigt d'araignée, et si vous le sentez, si vous avez cette petite esprit
challenge là, à la fin du cours. Vous pouvez poser votre main sur la cuisse, mais si vous commencez, vraiment, n'hésitez pas à le poser devant. On y va pour 10 en tout, je n'ai pas dit ici. La tête est reposée sur le bras. Vous pouvez, si ça vous fait mal peut-être, juste le replier un petit peu, mais pas ici casser les cervicales, parce que clairement le nôtre il n'y est plus du tout. Donc hop, c'est parti. Vous avez bien tiré votre petite jambe, main devant la poitrine en petit doigt d'araignée, et ici, les épaules bien dégagées des oreilles. On y va. Inspirez côte, périnée, expire. Serrez la gaine et vous placez la jambe à hauteur de hanche ou un tout petit peu au-dessus. Pied flex, s'il vous plaît, pour commencer. Inspirez, cliquez devant. Et sur l'expire, on pied-pointe derrière, jusqu'au pincement du fessier, pas plus. Inspire devant, pied flex. Et expire derrière, pied-pointe. Voilà, on voyage pas trop loin, s'il vous plaît, pour ne pas déséquilibrer. Et encore. Inspire. Expire. Inspire devant, pied flex. Et expire derrière, pied pointe. Essayez toujours de garder ce petit passage des fourmis, l'onglet bien dedans. Encore inspire. Expire. On y va encore pour 5. Inspirez devant. Expire derrière. Inspire. Expire. Inspire devant. Et expire, serre la gaine, bien sûr, pour aller derrière. Je n'ai même pas rappelé, comme si ça faisait 1000 ans qu'on faisait du pilates ensemble. Inspire devant. Et périnée, expire, serrez votre gaine derrière. Dernière fois, inspire. Périnée, expire, serre la gaine, kick derrière. Inspire, vous ramenez la jambe au-dessus de l'autre. Et expire, reposez. Voilà. J'espère que ça va, que vous ne souffrez pas trop. C'est vrai que si on n'est pas habitué trop à ce genre de mouvement, on peut très vite le sentir. Pareil que le reste, petit à petit, l'endurance, etc., le renforcement, tout se met en place. On se fait une petite posture intermédiaire avant de faire l'autre côté. Vous ramenez les jambes vers vous, s'il vous plaît, et vous repoussez du sol. Ici, on va bien s'asseoir en face de moi si vous le souhaitez. Et vous laissez aller vos jambes ici en diamant. Donc vraiment une posture relâchée. On va se faire du spine twist. Alors, hop. Bon, je vous montre. Alors ici, ce qu'on va faire, c'est tourner, hop, comme si on voulait essorer en fait notre colonne, comme si on voulait essorer notre taille, hein, comme une serviette. Donc c'est vraiment avec la colonne longue, je viens tourner le plus possible sur le côté. Je reviens toujours cette colonne très très longue, très importante. Et je tourne de l'autre côté, d'accord? En essayant de garder les jambes le plus relâchées possible. C'est tout. On y va ensemble. Vos mains sont en étoile, donc les pouces vont venir au niveau du trou des clavicules, les index sous le menton et vous allongez votre colonne. Ok, ici, je garde bien les coudes collés au côtes tout au long de l'exercice, les épaules légèrement roulées vers l'arrière, la colonne très longue et, je n'ai pas dit, mais si vous avez du mal à garder la colonne droite ici, c'est peut-être possible, vous pouvez mettre un petit coussin sous vos fesses ou alors vous pouvez rouler votre tapis, vous surélever un petit peu, sachant que c'est une béquille et que petit à petit, on descendra jusqu'au sol. Bien sûr, on travaille tout ici, fléchisseur, etc. Main en étoile, toujours bien placée s'il vous plaît. La colonne longue, on y va, inspirez côte. Périnée, expire, serrez votre gaine et vous tournez ce que vous pouvez. Ça peut être tout petit comme mouvement, mais ça travaille quand même. Inspirez, revenez. Et expirez, tournez de l'autre côté. Allez, inspire. Et expire, tourne.
Inspirez, revenez. Et périnée, expire. Surtout pensez à garder votre colonne longue, comme si on voulait tourner autour d'un axe. Et encore, expire. Inspire, reviens. Périnée, expire, tourne. Inspire. Et périnée, expire. Serrez la gaine, tournez, tournez, tournez. Inspirez, revenez. Et expirez, tournez. Encore une fois de chaque côté. Et tourne. Les coudes sont bien collés à vos côtes, s'il vous plaît. On ne fait pas l'avion ici. Inspire. Et expire, tourne. Vous allez pouvoir relâcher. Voilà, relâcher, pareil. Une position qui vous fait du bien. Si vous avez besoin d'aller vers l'avant, vous allez vers l'avant. Peut-être vous avez besoin d'étirer un petit peu ici. Voilà, ce qui vous fait vraiment du bien. On y va pour notre dernier exercice, qui est l'autre côté de la chaîne latérale. Donc, comme tout à l'heure, on va venir s'aligner à l'arrière du tapis, surtout aligner hanches et épaules. Hop. Et les petits petons à l'avant, ici, angle avant. Je vous remonte juste vite fait l'exercice. Si vous avez oublié, on est ici, en pied flex devant et en pied pointe derrière. Vous allez peut-être voir que vous avez un côté qui est plus facile que l'autre. Moi, c'est mon cas. Hein. Donc, bon, voilà, c'est tout. C'est tout. On y va, on se place. La jambe du dessus, vous la tirez légèrement, s'il vous plaît, pour avoir les deux gros orteils l'un au-dessus de l'autre, les os iliaques l'un au-dessus de l'autre, le petit passage déformé ici qui indique que nous avons le bassin neutre, mais qui ne fait rien devant la poitrine en petit dos d'araignée ou alors sur la cuisse, n'hésitez pas. Et les épaules bien dégagées des oreilles. On y va, c'est le dernier exercice. Inspirez dans les côtes. Périnée, expire, serrez la gaine et montez la jambe à hauteur de hanche ou un tout petit peu au-dessus, mais pas beaucoup plus. Et on y va. Inspirez, pied flex devant. Et périnée, expire, serre la gaine, pied pointe jusque derrière. Ici, ça pince le fessier, on arrête. Inspirez devant, pied flex. Et expire derrière, pied pointe. Allez, encore. Inspire devant. Et expire derrière, pied pointe. Voilà, contrôlez ici avec le transverse pour ne pas aller trop loin devant, ni trop loin derrière. Inspire devant, pied flex. Et expire derrière, pied pointe. Et toujours votre bassin neutre. Mais c'est vraiment de contrôler ça. C'est pour ça qu'on va doucement pour vraiment contrôler la posture. Et encore. Et encore 4 fois. Inspire devant. Et expire derrière, pied pointe. Inspire. Et expire, pied pointe. Inspire devant, pied flex. Pied pointe, expire derrière. Dernière fois, inspire. Expire. Inspire, vous placez la jambe au-dessus de l'autre. Et sur l'expire, reposez. Et voilà, vous pouvez vous dire bravo. Vous avez accompli un joli travail. Bravo pour ce cours de pilates. Ici, un petit retour au calme. Voilà. Et ce retour au calme, n'hésitez pas à l'allonger un petit peu. D'accord ? On ne va pas y passer très longtemps ici sur la vidéo, mais vous, tranquillement à la maison peut-être. Ici, vous allez emmener les jambes vers vous. Vous attrapez vos jambes, vous faites un gros câlin. Vous pouvez vous balancer ici, gauche et droite. Petit massage des lombaires. Ok, vous allez emmener vos bras en T, c'est-à-dire les mains au niveau des épaules. Les jambes viennent à 90 et vous laissez tomber d'un côté. Relâchez.
Voilà, j'espère que ce cours vous a plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Puis n'hésitez pas, hein, même s'il y a des critiques à faire, il faut les faire, c'est toujours constructif. D'accord? Mais si vous avez des trucs sympas à me dire, c'est chouette aussi. Allez, revenez au centre. Et on fait la même chose de l'autre côté. Relâchez. Revenez au centre. Ici, on va étirer les jambes et étirer les bras de l'autre côté. Et là, vous pouvez alterner avec pied pointe et pied flex, si ça vous fait du bien, évidemment. On étire, on étire, on étire tout. Voilà. Et ici, vous pouvez rester tranquillement sur le Shavasana. Voilà. Restez à peu près 5 minutes ou même plus ou moins. Il n'y a pas de règle. Faites ce que vous sentez, ce que vous sentez. Le mieux. Moi, je vais me relever. Juste pour vous dire merci pour votre attention. Et voilà, si cette vidéo vous a plu, il y en aura encore une autre après. Ça sera toujours un petit peu d'initiation. On reprendra pas forcément pile poil les mêmes exercices. On leur rajoutera un petit peu de difficulté. Et voilà, ça ira crescendo petit à petit. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Au revoir.